En fait, ce qui est hyper intéressant dans le football parisien, c'est sa diversité. Nous, on encourage les plus jeunes, elles nous voient jouer dans les stades, elles nous voient jouer dans les quartiers. Et l'idée, c'est de leur montrer que le football, c'est aussi pour elles. Notre mouvement, c'est plein de filles badass. Notre mouvement, il est sans limite. Je m'appelle Lisa Zimouche, je viens de Paris et je fais du football freestyle. Quand j'ai commencé alors à toucher le ballon à Paris, j'ai commencé donc dans les city stades, j'avais 6-7 ans. J'ai fait les détections pour le PSG dans les alentours de 2015. Je pense que ce moment-là a été super important dans ma vie d'athlète ou même de personne. Le Paris Saint-Germain m'a appris la discipline, ce que dans le freestyle, j'ai pas forcément. Je suis partie du Paris Saint-Germain parce que je sentais que ma passion pour le freestyle prenait vraiment le dessus. La vie d'une freestyleuse ou d'un freestyler, c'est être à moitié artiste, à moitié athlète. Je pense que la touche que les freestylers parisiens ont, toujours tous mélangés avec la culture urbaine en général de Paris. Et du coup, quand on arrive à des événements, on a un peu cette culture urbaine parisienne en général qui est en nous et qu'on amène dans les compétitions internationales. Je m'appelle Diani Kadidiatou, j'ai 26 ans, je viens de Vitry-sur-Seine et je joue au Paris Saint-Germain. J'ai commencé à jouer au football, j'avais 9 ans. Je pense que pour la progression d'une fille, il est mieux de jouer avec des garçons quand on est jeune, parce que ça nous forge un caractère sur le terrain. Un conseil que je donnerais aux petites filles qui souhaiteraient devenir footballeuses, c'est tout d'abord de ne jamais rien lâcher. Parfois, c'est compliqué d'atteindre ses rêves, ses objectifs, mais avec les sacrifices, au final, on est toujours récompensé. Donc je leur dirais de toujours persévérer. Je m'appelle Lorina Fazer, je viens d'Argenteuil et je joue au Paris Saint-Germain. J'ai toujours porté les maillots du PSG. On a la chance d'avoir des ultras qui nous soutiennent, même quand on est en déplacement. Enfin, ils essayent de venir des fois. Et on a eu cette chance-là de pouvoir les voir et de voir qu'ils sont derrière nous. C'est magique, quoi. Oui, c'est vrai que lors de la dernière journée de championnat, on a été accueillis au stade Jean-Bouin par les supporters, parce qu'ils savaient que c'était le dernier match et qu'il fallait absolument avoir la victoire pour être championne. Et ils nous ont transmis cette rage qu'il fallait qu'on ait pour le match. Alors, je suis fan du Paris Saint-Germain depuis à peu près 1997. En 2010, il y a eu le plan Le Prou qui a décidé d'annuler tous les abonnements des supporters à cause des violences qu'il y avait dans le stade. Et comme ça, j'ai décidé d'aller voir un match des filles. Et ça m'a plu. C'était mon équipe, c'était le Paris Saint-Germain. On peut dire qu'on a la meilleure ambiance de foot féminin au monde. Ouais. Donc, je suis Fatima Ruina, je vis dans le 18e à Paris et mon quartier, c'est le quartier de Montmartre. Et je joue pour l'équipe Cacahuètes Sluts que j'ai fondée il y a 9 ans. J'ai très vite compris que ça allait au-delà du foot. Que le fait de se retrouver juste entre femmes, le fait de pouvoir s'exprimer librement entre nous, le fait de pouvoir s'approprier un terrain qui est plutôt qu'avec des garçons, et de quand même le faire. Aujourd'hui, il y a entre 40 et 50 équipes qui ont toutes une identité. L'habit est très important dans notre équipe, mais dans une autre équipe, ce qui va être important, c'est plutôt de porter une valeur LGBT. Et donc, pour moi, chaque équipe est un bout de Paris. Je pense vraiment que c'est le football de demain, en tout cas, et notre sport, il est plus fort que jamais.
Bonjour, je m'appelle Envila et là je soutiens les hijabeuses. On est une association et on se bat pour que le voile soit intégré dans tous les terrains de foot. On intègre tout le monde, ça veut dire des voilés, des non-voilés, des musulmans, des non-musulmans, tous les genres et toutes les personnes. Si on se bat et on montre que voilà, c'est la joie, c'est que du sport, c'est du foot, peut-être que les gens ils vont changer leur mentalité et ils vont comprendre qu'en fait, on est juste une personne qui veut prendre plaisir sur le terrain comme n'importe qui en fait. Je suis Laura Georges, je suis de Versailles et je suis actuellement secrétaire générale de la Fédération française de football. Alors moi, j'ai débuté au Paris Saint-Germain, ça a été mon tout premier club et j'ai utilisé le football en fait pour pouvoir étudier, pour grandir en tant que personne. Alors aujourd'hui, c'est une de nos préoccupations à la Fédération de faire en sorte qu'on puisse avoir des femmes qui soient investies dans le football et encourager des femmes, qu'elles soient joueuses ou non, qu'elles puissent s'impliquer dans le football. Donc on a créé ce club des 100 femmes pour qu'en fait elles puissent participer à des modules où on leur donne de la confiance en elles, où elles puissent travailler sur des projets pour développer le football féminin dans leur région, leur donner cette force. Je suis ravie de savoir que Paris montre la voie pour l'évolution du foot féminin. Moi, je pense que l'avenir du football féminin à Paris, c'est aussi la jeunesse parisienne qui est là, qui regarde ce qui se passe aujourd'hui avec les petits yeux qui brillent. Et je pense que cette jeunesse-là, elle peut aussi faire que Paris devienne encore plus grand demain.